Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Ce cours-là concernera un cours de langue très important qui est les focalisations. Comme vous savez, nous sommes en train de poursuivre nos explications concernant le programme de la première année du bac. D'accord? Ce programme qui contient les trois œuvres, Antigone, la boîte à merveille, le dernier jour d'un condamné à mort, et bien sûr les cours annexes ou bien les cours de langue qui nous permettent de mieux comprendre ces œuvres-là. Parmi les cours les plus importants et que pas mal de gens ont demandé plusieurs fois, euh, demandez bien sûr dans les commentaires, bien sûr sur notre chaîne Roman Analyse ou bien dans la page Facebook, il y a le cours très important, le cours concernant les focalisations ou bien les points de vue des auteurs dans chaque œuvre. Donc les focalisations, ce cours-là contient trois types de focalisation. Nous avons la focalisation interne, externe et la focalisation zéro. Dans un premier temps, nous allons expliquer les trois types de focalisation et après, nous allons citer les exemples par rapport à chaque œuvre, que ce soit Antigone, la boîte à merveille ou bien le dernier jour d'un condamné. Commençons par la focalisation interne. La focalisation interne, la narration se limite dans un seul point de vue. Ça veut dire un seul point de vue, ça veut dire un seul personnage. C'est via ce personnage que nous sommes en train de visualiser les événements. Ça veut dire nous avons, je vous donne un petit exemple. Par exemple, nous avons un personnage dans un film. D'accord? Et nous avons une focalisation interne. Ça veut dire que notre perception des choses se limitera à la vision de ce personnage-là. Ça veut dire, si ce personnage considère que telle personne est gentille, mais nous, en tant que spectateurs, puisque nous adoptons la focalisation interne de ce personnage, nous allons aussi considérer que ces personnages sont des personnages gentils. Si c'est le cas, si c'est le contraire, par exemple, des personnages méchants, c'est la même chose pour nous. Ça veut dire, la focalisation interne, c'est que euh, le narrateur est placé à l'intérieur du personnage, d'accord? Il est en train de raconter les événements via la seule et unique vision de ce personnage. La focalisation interne, normalement, le contraire, c'est externe. La focalisation externe, c'est une focalisation qui adopte plusieurs visions. Mais le narrateur constitue un témoin ignorant. Qu'est-ce que ça veut dire un témoin ignorant? Ça veut dire qu'il voit tous les événements devant lui, il voit ce qui se passe, mais il ignore les raisons pour lesquelles ces événements, euh, dans quel but, dans quel sens, pourquoi ces événements ont été générés. Je vous donne un exemple, c'est comme si vous étiez en train de regarder par exemple un film, ou bien vous regardez un match de football sans que vous ayez le son. Ça veut dire vous coupez le son et vous êtes en train de regarder les joueurs en train de jouer de tous les sens. Vous, voilà, c'est une focalisation externe. Pourquoi? Parce que je pourrais vous poser la question qui a marqué le but, ou bien qui a gagné, ou bien comment le jeu est organisé. Vous allez pouvoir me dire voilà, ce joueur a pu marquer ce but, celui-là a raté une occasion, ce gardien est performant. Mais si je vous demande qui est ce gardien, est-ce que vous connaissez son nom? Est-ce que vous connaissez l'équipe qui est en train de jouer? Normalement, il s'agit de quel championnat? Espagnol, anglais ou bien français? Vous n'avez pas ces détails, vous n'avez pas ces informations. C'est pour ça, je vous dis que vous êtes un témoin ignorant quand vous êtes en train d'adopter la focalisation externe. D'accord? Donc je répète, la focalisation interne, vous êtes en train de regarder les événements via un seul personnage. La focalisation externe, vous avez tous les événements devant les yeux, sauf que vous ignorez le sens. Vous ignorez pour quelles raisons les événements se sont en train, euh, se font. D'accord? Pourquoi ce personnage fait telle chose ou bien pourquoi telle chose a été faite par ce personnage. Là, c'est la focalisation externe. Maintenant, venons à la focalisation la plus importante et qui englobe les, les deux focalisations et bien plus. Ça veut dire la focalisation zéro englobe la focalisation interne et externe et bien plus. Pourquoi? La focalisation euh, 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 zéro, c'est quand on a un narrateur omniscient. Le narrateur omniscient, c'est quoi? C'est
euh, il sait tout. D'accord? Ça veut dire que quand on dit la focalisation zéro, c'est que le narrateur a la possibilité de s'adopter avec les événements. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, la focalisation zéro dans la pièce Antigone, c'est quand on a, nous en tant que spectateurs, nous avions le décor du palais de Thèbes. D'accord? Mais quand on a ramené Antigone pour l'exécuter, on n'avait plus l'image. D'accord? On ne savait pas ce qui s'est passé. Qui nous a ramené cette information? C'était le messager. Donc nous, en tant que spectateurs, on a cette possibilité d'avoir la focalisation zéro parce qu'on a tous les événements, d'accord? On comprend tout. Et des fois, on a des choses, nous, en tant que spectateurs, que même les acteurs ne le savent pas. Un petit exemple, quand vous êtes devant un film et que vous voyez un méchant qui se cache pour tuer un bon, vous avez la visibilité, vous voyez où le méchant est caché et vous voyez le bon, le gentilhomme, comment il va bien sûr aller jusqu'à qu'il ait son sort. D'accord? Vous avez ces informations. Ça veut dire que là, vous avez toutes les informations nécessaires. D'accord? Donc je répète très rapidement, la focalisation interne, c'est quand on a un seul point de vue, on adopte la seule vision d'un seul personnage. La focalisation externe, c'est quand on a tous les événements devant les yeux, mais on n'a pas les détails des détails, on n'a pas l'information. Ça veut dire on voit les événements se dérouler devant nous, mais on ignore les finalités, on ignore les raisons pour lesquelles ces événements sont déroulés. D'accord? La focalisation zéro, c'est quand on a toutes les informations, on sait tout. Par exemple, vous êtes dans un appartement, vous êtes assis dans votre salon, mais vous savez ce qui se passe dans la cuisine, ou bien la chambre à coucher, ou bien même dans le bain. D'accord? Ça veut dire que vous avez toutes les informations nécessaires, vous savez tout ce qui se passe. Focalisation interne, c'est une personne qui est dans le salon, d'accord? Mais qui ne sait pas, c'est un invité dans le salon, mais il ne sait pas qu'est-ce qui se prépare dans la cuisine, ou bien ne sait pas comment votre chambre à coucher est organisée, d'accord? La focalisation interne, c'est un personnage de la maison qui externe, pardon, c'est un personnage de la maison, mais qui ignore, par exemple, tous les préparatifs. Par exemple, vous en tant que jeune homme, par exemple, un petit garçon, vous êtes dans la maison, vous avez des invités, vous savez que vous avez des invités, vous savez que votre maman est dans la maison, dans la cuisine, vous savez que votre papa est dans sa chambre en train de préparer quelque chose, mais vous savez toutes ces informations, mais vous ignorez ce qui se passe réellement. Ces invités, vous ne savez pas qui ils sont. Qu'est-ce que votre mère est en train de préparer, vous ne savez pas. Qu'est-ce que votre père est en train de faire dans sa chambre, vous ne savez pas. C'est la focalisation externe. J'ai toutes les informations, mais je suis un témoin ignorant. J'ai vu tout, mais j'ignore pourquoi les choses ont été faites. Voilà. Ce sont les types de... Maintenant, nous allons essayer d'adopter cette compréhension des trois types de focalisation par rapport à nos œuvres. Quand je vous dis la boîte à merveilles, que je vous dis que c'est une autobiographie, on comprend dès le départ que c'est une focalisation interne. Pourquoi? Parce que nous avons une autobiographie. L'auteur, c'est le narrateur, c'est le personnage principal, et il est en train de raconter les événements selon son propre point de vue. La focalisation interne. Sauf que dans la boîte à merveilles, nous avons deux types de narrateurs. Nous avons le narrateur auteur enfant et nous avons l'auteur narrateur adulte. L'auteur narrateur enfant, celui-là, on peut dire qu'il englobe deux types de focalisation. La focalisation interne, parce qu'on adopte son point de vue, c'est d'après sa vision des choses qu'on est en train de citer les choses, de décrire les événements, mais il a aussi une focalisation externe. Pourquoi? Parce que pas mal de fois, il a vu pas mal de choses, d'accord? Mais il ignore les finalités de ces choses-là. Par exemple, quand il voit sa mère chuchoter avec l'une des voisines, il ne sait pas ce qu'il passe réellement. Il ne sait pas de quoi ce dialogue se porte-t-il. D'accord? Donc, il a deux visions ou bien deux focalisations. Focalisation interne quand il est en train de raconter les choses et focalisation externe quand il est en train de raconter des choses sans qu'il ait une bonne compréhension, sans qu'il ait une compréhension de ces événements-là. D'accord? Par contre, l'auteur-narrateur adulte, il adopte aussi deux focalisations. La focalisation interne, parce que c'est une autobiographie, et la focalisation zéro. Pourquoi? Parce que l'auteur-narrateur adulte, on sait très bien qu'il sait tout.
d'accord, qu'il a toutes les informations nécessaires. Et c'est pour ça que pas mal de fois, il vient en aide, il vient porter son aide à l'auteur, narrateur, enfant, d'accord, pour expliquer des choses que ce dernier n'a pas pu nous expliquer dans son autobiographie. Voilà. Donc je répète, pour la boîte à merveilles, nous avons la règle d'or, c'est la focalisation interne. Mais nous avons deux types d'auteurs-narrateurs. Nous avons l'enfant et l'adulte. Pour l'enfant, on peut dire qu'il a la focalisation interne plus externe. Et pour l'adulte, on peut dire qu'il a la focalisation interne plus la focalisation zéro. D'accord. Pour Antigone. Donc Antigone, on a dès le départ la focalisation zéro. Pourquoi? Parce que c'est Jean Anouilh qui est en train de raconter les événements et qu'il a toutes les informations nécessaires. Qu'il soit même si, parce que je vous ai dit que Jean Anouilh, c'est lui-même qui joue le rôle de créant. Et c'est une raison de plus pour lui attribuer cette focalisation zéro, parce qu'il connaît tous les événements, il connaît toutes les finalités, même celles que nous ne voyons pas en tant que spectateurs. Donc pour Antigone, Jean Anouilh a une focalisation zéro, ça veut dire qu'il sait tout. Pour le dernier jour d'un condamné à mort, nous avons le narrateur qui est Victor Hugo et des fois, il fait porter la parole au condamné à mort. Ça veut dire aussi, là, nous avons deux types de focalisation qui sont séparés. À un certain moment, nous avons la focalisation interne, d'accord? Parce que nous sommes en train de regarder la chose via le seul point de vue ou bien la vision de qui? La vision du condamné à mort, ça veut dire la focalisation interne. Mais quand c'est Victor Hugo qui prend la parole dans les derniers chapitres, là nous avons une focalisation externe. D'accord? Pourquoi une focalisation externe? Parce que c'est Victor Hugo qui est en train de nous décrire la scène où le condamné mort est préparé pour être exécuté, ses dernières toilettes, l'attente du grâce. Donc ce sont des événements qui sont attendus par le narrateur, d'accord? Et que Victor Hugo est en train de le faire la description sans qu'il sait ce qui se passe réellement. D'accord? Il est en train juste de nous raconter ce qu'il est en train de voir quand il a adopté la focalisation externe, quand il a pris la parole. Pourquoi je n'ai pas pu dire que Victor Hugo a une focalisation zéro? Parce que, comme je vous ai expliqué, la focalisation zéro, c'est le narrateur qui sait tout. Mais comme vous savez, même dans la fin de la pièce, ou bien dans le début, Victor Hugo ne savait pas qui étaient les circonstances du crime du condamné à mort. Ça veut dire qu'il n'avait pas toutes les informations. On ne dit pas que Victor Hugo n'avait pas toutes les informations, mais on parle selon le roman qu'on a devant les mains. D'accord? Quand on est en train de lire le dernier jour d'un condamné, on n'a pas les circonstances du crime qui ont mis en sorte que le condamné va être exécuté. On n'a pas ces informations-là, donc on dit que Victor Hugo ne les a pas aussi. D'accord? Qu'il les a cités ou non, pour nous, en tant que lecteurs, si qu'il ne les a pas. C'est pour ça on n'a pas pu dire, même si c'est le créateur de cette œuvre, même si c'est Victor Hugo qui est l'auteur et le narrateur, mais il n'a pas toutes les informations, donc on peut dire que il n'y a pas de focalisation zéro. Aussi dans la fin, le fait que même Victor Hugo n'a pas terminé le roman, n'a pas donné une fin, ça veut dire est-ce qu'il a été le condamné à mort, est-ce qu'il a été exécuté ou pas, on n'a pas cette information. Donc on peut dire aussi que puisqu'il n'a pas cette information, on ne peut pas lui attribuer la focalisation zéro parce que la focalisation zéro, c'est quand le narrateur sait tout alors que Victor Hugo ne sait pas tout. Même le fait de ne pas donner un condamné à mort, un nom au condamné à mort, on a dit que c'était pour la portée universelle du roman, mais on dit techniquement que puisqu'il n'a pas un nom, ça veut dire que c'est une information que Victor Hugo aussi n'a pas, donc on ne peut pas une deuxième fois lui attribuer une focalisation zéro. Donc je répète très brièvement, pour la boîte à merveille, il y a la focalisation interne, c'est ce qui englobe parce que c'est une autobiographie. Mais puisqu'on a l'auteur narrateur enfant et l'auteur narrateur adulte, on dit que pour l'enfant, nous avons la focalisation interne et externe, alors que pour l'adulte, on a la focalisation interne et zéro parce que, effectivement, le narrateur adulte, c'est tout. Alors que pour Antigone, le narrateur et l'auteur qui est Jean Anouilh, on a une focalisation zéro parce que il est en train de nous raconter même les événements quand j'ai parlé des personnages évoqués, vous voyez que Jean Anouilh, euh,
en portant la parole, faisant porter la parole à Crayon, il nous parle des événements qu'on n'a même pas, que même Antigone ne les reconnaît pas, même Ismène ne les connaît pas, même Aimant, même tous les personnages, même les spectateurs, c'est Crayon qui est en train de nous apporter les informations. Et quand on dit que c'est Crayon, on dit bien que c'est Jean Anouilh, l'écrivain et bien sûr le narrateur. Donc, il a toutes les informations et c'est tout. Même les événements qui se passent dans les coulisses, c'est Jean Anouilh qui est en train de raconter des événements en faisant porter la parole au messager ou bien au garde, n'importe quel des personnages qui est en train de nous raconter des événements qu'on n'a pas dans le premier plan. Alors que pour le dernier jour d'un condamné, on a dit que nous avons deux focalisations. Dès le début, nous avons la focalisation interne, c'est le condamné à mort qui est en train de raconter les événements, mais quand ce dernier n'a pas pu la possibilité d'écrire, quand on le préparait pour bien sûr, l'exécuter, même si on ne sait pas s'il était exécuté ou non, mais dans les préparatifs. Bien sûr, il n'a pas pu ni parler ni raconter. C'est Victor Hugo qui a pris la parole et qui a adopté la focalisation externe. Il est en train de raconter les événements sans nous dire ce qui va se passer derrière réellement ou bien comment se terminera le roman, quelle est la fin, est-ce que ça va aboutir à une grâce, à une exécution, il ne sait pas. C'est pour ça qu'on n'a pas pu lui attribuer la focalisation zéro et on s'est contenté de la focalisation externe. Voilà, ce sont les types de focalisation. Je répète très rapidement, la focalisation interne quand on adopte un seul point de vue. La focalisation externe, c'est une personne, c'est une vision. Là, on voit tout, mais on ignore les finalités, on ignore les détails. Et la focalisation zéro, c'est quand on sait tout. Et bien sûr, dans ce cours, on a expliqué les types de focalisation et on a pu aussi adopter chaque focalisation, chaque type de focalisation à chaque narrateur dans chacune des œuvres. Ce que je vous conseille vivement de faire, c'est de prendre des extraits des trois œuvres, que ce soit Antigone, La boîte à merveilles ou Le dernier jour d'un condamné, et d'essayer, si vous permettez bien, essayer de faire le nécessaire, essayer d'adopter ou bien de voir quel type de focalisation très exactement on peut adopter dans tel chapitre ou bien dans tel extrait. Donc cette compréhension vous permettra de savoir très correctement qui est en train de parler et quelle est la vision qu'il est en train d'adopter dans le passage ou bien la situation ou bien l'extrait traité. Donc le cours a été terminé. Donc je vous remercie infiniment pour avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, dans l'attente de rédiger ou bien de réaliser de nouveaux cours. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Merci et au revoir.